Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer 4 méthodes pour apprendre à calculer une quatrième proportionnelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une quatrième proportionnelle? Bien, c'est un nombre manquant dans un tableau de proportionnalité. Vous avez ici 4 tableaux de proportionnalité. Alors il n'y a pas les noms des grandeurs décrites puisque ce qui nous intéresse ici c'est la méthode. La méthode pour retrouver x, a, b et c. Alors pour arriver à faire ça, je vous dis j'ai 4 méthodes disponibles. Il y en a une qui va fonctionner toujours et les 3 autres ne vont pas fonctionner tout le temps, mais elles sont plus utiles que la première. La première méthode qui fonctionne toujours, c'est la méthode de la règle de 3. La règle de 3, dans la proportionnalité, eh bien, c'est le fait de dire que x, on va le trouver comme étant la multiplication des deux diagonales. On écrit x égale 7,1 fois 9, qu'on va diviser par le troisième nombre, 2,3. Et donc, x, c'est égal à ce nombre-là. Ça, c'est la règle de 3 et ça fonctionnera toujours. Dans les autres tableaux, si vous regardez, pour trouver a, eh bien, je peux faire ça fois ça divisé par ça. Je peux faire 4 fois 6 divisé par 2 pour retrouver b. Et pour retrouver c, je peux faire 3 fois 12 divisé par 4. Je multiplie les nombres sur la diagonale et je divise par le troisième nombre. Voilà la méthode la plus simple et qui fonctionne toujours. Maintenant, comme je vous le disais, je suis là aussi pour vous apprendre d'autres méthodes et des choses qui sont peut-être plus simples que de faire simplement la règle de 3. Plus simple à faire de tête, par exemple. La règle de 3 de tête, c'est compliqué. Donc ici, bien, ça c'est un tableau de proportionnalité, on le sait. Et pour trouver A, eh bien, au lieu de faire une règle de 3, il y a un peu plus simple. On repère que pour trouver 7, eh bien, je fais 2 plus 5. Je vais additionner cette colonne-là avec cette colonne-là, et ce qui va me donner la troisième colonne. Quand il y a une situation de proportionnalité, on appelle ça la linéarité additive, donc c'est un gros mot, on l'oublie, il n'empêche qu'on peut additionner des colonnes, mais vous le savez peut-être déjà. Puisque 2 plus 5, ça fait 7, eh bien A, c'est 3 plus 7,5, ce qui donne A égale 10,5. Voilà. Voilà la méthode pour faire ce tableau-là, qui se fait de tête. Ici, on va utiliser une autre méthode qui consiste à faire de la linéarité multiplicative. Encore un gros mot, mais en fait c'est tout simple. On repère que pour passer de 2 à 4, eh bien, je multiplie par 2 la colonne de droite pour avoir la colonne de gauche. Eh bien, pour avoir B, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais multiplier 6 par 2, ce qui va me donner 12. Et enfin, la dernière colonne, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien là, on va utiliser tout simplement, non pas la linéarité multiplicative, bien que ça pourrait s'appeler comme ça, mais tout simplement le coefficient de proportionnalité. Si on repère bien la deuxième ligne pour avoir la première, eh bien je multiplie par 3 cette ligne-là, puisque 4 fois 3 fait 12. Je sais que c'est un tableau de proportionnalité, donc ça va être égal à 3 fois 3, le coefficient de proportionnalité, et donc c'est égal à 9. Voilà 4 petites méthodes qu'il faudrait retenir. Il y en a une cinquième qui s'appelle le retour à l'unité. Si d'aventure vous vouliez qu'on en parle, n'hésitez pas à me le demander en classe. On verra comment on peut l'utiliser et dans quel cas on peut l'utiliser. Voilà.